Bonjour, soyez les bienvenus, le signe des cancers. Allez les cancers, c'est parti. Les cancers sont beaucoup dans l'émotionnel, dans le ressenti en tout cas, dans quelque chose comme ça. On va voir un petit peu vos énergies générales. Alors comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Il y a des fois des messages un peu spécifiques qui ne sont que pour quelques personnes qui regardent cette vidéo. Et après, des messages qui vont toucher d'autres personnes en fait. Il y a vraiment... C'est des vidéos qui peuvent vous toucher à différents niveaux. Donc, laissez-vous faire. Voyez là où ça résonne, là où ça ne résonne pas. Laissez, c'est juste que c'est pas pour vous. Je n'en prendrai pas ombrage. Allez, nos cancers. Non. Allez, go. Le jugement, les cancers. Ok, donc c'est vraiment l'émotionnel là. Il y a un réveil. Il y a quelque chose qui se passe. On vous appelle. On vous dit, allez, hop, hop, hop. C'est le moment. Tu dois réagir. Tu dois peut-être réparer des choses à l'intérieur de toi, dans tes ressentis. Tu dois te stabiliser. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on y va pour le travail. Un petit peu vos énergies, vos façons de vous comporter dans le travail. Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail ? Auto-évaluation et perte de confiance. Auto-dévaluation, pardon. Vous êtes dans une énergie 11. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui s'auto-dévalue, en fait, qui perd un peu confiance. Mais ça peut être vous également. Vous pouvez être dans une période de dénigrement, de sous-estime, de vous sous-estimer, vous auto-dévaluer. Ça n'est peut-être que momentané, c'est-à-dire que c'est dans votre tête que ça se passe, quoi. Du coup, vous avez peut-être tendance à jouer petit, à privilégier des petits projets au lieu de choses plus conséquentes qui vous plairaient, mais c'est un manque de confiance en vous, en fait. Vous avez des doutes aussi, peut-être que des fois, vous mettez des doutes au milieu de situations professionnelles alors qu'il n'y a pas de raison. Vous pouvez être focalisé sur vos intérêts personnels au lieu de penser au collectif, mais parce que vous êtes dans une forme de peur, de crainte et de manque de confiance. Du coup, vous êtes dans un truc perso parce que vous avez l'impression de ne pas mériter d'une certaine manière. Vous entretenez ici quelque chose comme ça, d'un manque de mérite d'une certaine manière. Si vous vous auto-dévaluez, vous pensez que vous ne méritez pas d'avoir des grandes choses, etc. Du coup, vous jouez petit, mais et vous êtes auto-centré en fait. Parce que dans ces moments-là, quand on est dans cet état d'esprit-là, on ne peut pas s'ouvrir au reste du monde. Donc là, moi, j'ai l'impression que si vous regardez ce tirage et que ça vous parle, je suis là pour vous mettre un petit peu des petites baffes. Alors, ce n'est pas des baffes violentes, ce n'est pas du tout l'idée. C'est des baffes dans le sens où je suis là pour vous rappeler que s'auto-dévaluer, d'une certaine manière, c'est être égocentré. C'est arrêter de penser à la viabilité du projet, Enfin, il y a tellement d'autres choses dont on est censé auxquelles on a intérêt, en fait, de se préoccuper dans un projet, plutôt qu'à d'être centré sur soi et sa capacité ou son incapacité. Et attention, moi je vous dis ça alors que j'ai du cancer dans mes signes. Donc je suis en train moi-même de me mettre un petit coup de pied aux fesses. C'est juste que on n'est pas focalisé. En fait, le focus, il est au mauvais endroit quand on est là-dedans. Et du coup, on se met trop de pression. Du coup, en fait, c'est la meilleure façon de perdre ses moyens, de fonctionner comme ça. Donc, on va voir avec les cartes, je vais compléter pour essayer de voir un petit peu comment changer la vision ou bien quel type d'énergie tout simplement vous avez ce mois-ci. Et puis c'est pas grave, après ça n'est qu'une étape, c'est peut-être aussi pour vous apprendre à le dépasser. Peut-être que l'idée c'est, ça revient un peu dans votre vie pour vous obliger à changer ça profondément, quoi, à remettre ça en question à l'intérieur de vous, ce fonctionnement-là, et à travailler sur votre confiance en vous. Après, pour ceux qui sont vraiment très très déstabilisés, qui ont très peu confiance en eux, etc., ça peut être très intéressant de faire une thérapie plus ou moins courte, longue, mais de consulter parce que c'est souvent signe d'un manque d'amour de soi et que du coup ça fait qu'on accepte des choses inacceptables par moments où voilà, c'est très vaste les conséquences éventuelles du manque d'amour de soi. Donc moi je vous souhaite qu'une chose, c'est de vous aimer. Et si vous en avez besoin, vous avez tout intérêt à consulter, à vous faire du bien en fait, quoi, à réparer ces parts de vous qui sont blessées et qui ont besoin en fait d'être réparées. Et du coup, forcément, ça va de pair. Vous vous sentez probablement tyrannisé ou bien vous essayez d'agir en manipulant en quelque sorte la réalité. Alors soit pour qu'on ait une vision de vous différente de celle que vous pensez que les autres ont, c'est-à-dire que c'est pas forcément les autres, ils vous voient pas forcément comme vous voyez. Vous avez une vision de vous
assez négative, mais les autres, si ça se trouve, ils ont parfaitement conscience de vos qualités et de vos capacités. Là, c'est vraiment vous qui projetez quelque chose. Du coup, vous vous sentez tyrannisé, du coup, vous agissez en manipulant la réalité pour confirmer vos croyances, qui sont « je suis mauvais, je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas ». Donc là, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a tout un délire à nettoyer et à retourner, quoi. Il y a quelque chose à renverser. Et avec ce jugement, vous allez être obligé de le faire. Je pense que, d'ailleurs, finalement, c'est ce que vous êtes venu chercher ici en regardant cette vidéo et c'est ce que je suis un peu en train de faire avec vous. Je suis en train de vous remuer, tout comme lui, on sent qu'il n'est pas doux, hein. Il arrive avec son épée dans son fourreau, non, comment on dit, je ne sais plus, armé avec l'aigle, là, indépendant, avec, alors certes, les ailes de l'ange, mais c'est un ange, c'est l'ange de la mort ou de l'ange de la punition en mode, allez, on y va, quoi. C'est l'ange qui remue, quoi, c'est l'ange qui réveille. Alors, évidemment, vous qui êtes très émotif et très sensible, ça peut être un peu violent ce mois-ci, ça peut être un peu remuant. Mais par ailleurs, il va peut-être y avoir de très beaux événements qui se passent dans d'autres secteurs. Et ce réveil-là va peut-être être un peu violent, certes, mais super bénéfique. Alors du coup, on continue. En amour. Allez, en amour pour nos cancers, est-ce qu'on peut avoir un aperçu? En amour, une seule carte. Bon, ben, elle est là pour nos cancers. Yop. Attention au drapeau rouge. En amour, il y a peut-être des signaux que vous recevez et qui vous mettent en garde. Donc, il y a peut-être des petites choses que vous captez et vu que vous êtes très, très apte à ressentir et à capter les signaux, ben, faites-vous confiance. On va voir après, on va compléter avec d'autres cartes, mais il y a peut-être des petits signes qui vous mettent en garde sur une relation ou sur certains aspects d'une relation et on vous dit ne niez pas ces signes-là en fait, hein. Ne faites pas comme s'ils n'existaient pas, ils sont là et on va voir ensuite ce que ça nous dit en plus. Allez, en développement personnel. En développement personnel, alors le développement personnel pour moi c'est tout ce qui est psychologique, spirituel, à l'intérieur de vous. Allez, pour nos cancers au mois de février, développement personnel, une seule carte. Et hop là, elle est là. La beauté de ce qui est petit, c'est bien. Vous revenez du coup à l'intérieur de vous à quelque chose qui est plus subtil. Vous êtes capable de vous satisfaire de petites choses. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en vous reconnectant à la subtilité, au fait que de toutes petites choses très simples, des fois, peuvent être absolument magnifiques ou très étonnantes ou époustouflantes, etc. Il y a une espèce de truc qui peut se tranquilliser à l'intérieur de vous et où vous vous préoccupez moins de ce qui se passe justement à l'intérieur et plus de ce qui se passe à l'extérieur et qui est inspirant. Et l'inspiration peut venir des fois de choses toutes petites, quoi. Donc il y a peut-être que c'est ça, vous découvrez de l'extraordinaire dans l'ordinaire, hein. Et vous ralentissez un peu aussi, peut-être que vous vous laissez un petit temps là, un petit temps de pour souffler, pour retrouver un endroit plus simple, plus doux, plus stable, un endroit où vous pouvez vous reposer un peu, vraiment, c'est ça que je sens. Ok, allez, au niveau du concret et au niveau de la matière en fait, comment ça se passe dans le concret, dans la matière pour nos cancers là, au mois de février? Comment les choses se matérialisent? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel nos cancers doivent travailler? Alors, on en a une ou deux? On n'en a qu'une. La famille. Au niveau du concret, on vous dit de vous rapprocher des gens qui comptent pour vous, de nettoyer certains rapports, que désormais vos relations familiales vont pouvoir être saines, harmonieuses, remplies d'amour, parce qu'il y a une conscience que chacun est à sa place. Et peut-être que le fait de travailler sur la beauté des petites choses vous aide notamment à assainir des relations familiales qui vont vous aider vachement par rapport justement à tout ce qui est amoureux, par rapport à votre auto-d'évaluation, etc. Donc il y a quelque chose ici qui se... En fait, peut-être même que ce qui se passe pour vous de déstabilisation là,
vous permet ou vous oblige à retravailler sur ces aspects-là, qui sont les petites choses dont on peut être sûr dans la vie en fait. La famille ou son entourage, la famille qu'on se choisit aussi, pas nécessairement la famille du sang. La famille qu'on se choisit, les gens qu'on choisit d'avoir dans notre vie et avec lesquels on n'entretient ni relation professionnelle ni relation amoureuse, ainsi que toutes les jolies choses qu'on peut voir autour de nous, toute la beauté des choses qu'on peut voir autour de nous, ces deux choses-là permettent en fait de stabiliser quelque chose en vous, d'assainir, de stabiliser et d'adoucir, de rendre doux un espace en vous qui, lorsqu'il sera bien plein, bien solide, va vous aider vraiment sur plein d'autres choses très rapidement. Ça aura sans doute des conséquences très positives assez rapidement. Allez, on y va. On va un petit peu développer ces différents aspects. Allez, pour le cancer. Pour nos cancers, les différents secteurs. Professionnel. Amoureux. Le développement personnel. Et le financier. Pas du tout le financier, pardon, le concret. À chaque fois je dis financier parce que sur ma petite carte j'avais noté financier, du coup j'ai ça comme repère. Ensuite, allez, check. Pour nos cancers, ouch. Pour nos cancers, il y a un môme qui pleure dehors. Ouh, il y a de la grosse émotion, de la grosse colère. Grosse émotion. Alors, au travail. Au travail. En amour. En développement personnel, psychologique, etc. Et enfin, au niveau, hop, ici, du concret. Réalisation concrète. Ok, et on termine avec le Dixit. Allez, le Dixit pour les cancers. Tirage pour les différents secteurs de vie. Ok, ici, professionnel, amoureux, intérieur, extérieur. Ah, c'est pas mal intérieur et extérieur. Comment se manifestent les choses à l'intérieur de nous, comment elles se manifestent à l'extérieur de nous, c'est pas mal. Allez, on y va, professionnel. Professionnellement, on vous dit le foyer. Ben voilà, c'est ça, c'est revenez à vous, revenez à l'intérieur de vous et aimez-vous. Vous êtes la personne qui doit s'aimer. C'est vous avant tout en fait. Hein. Alors, je vais vous lire la petite phrase. C'est l'oracle sans blabla dont je parle à chaque fois, qui est juste génial. Le foyer. Tic, 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 tic. Le foyer. Sans vouloir recevoir, tu ne peux pas donner. Donc il y a cette idée d'une circulation juste entre vous et les autres. De vous laisser aimer aussi les autres, de vous laisser donner des choses aux autres. Cette dévaluation vous empêche au final de donner aux autres. Et ça vous rend un peu égoïste d'une certaine manière parce que à trop vous préoccuper d'être à la hauteur ou pas, ben vous privez les autres de tout ce que vous êtes capable de faire en réalité. Et ne serait-ce que de votre force d'action, c'est-à-dire que et même si vous ne faites pas parfaitement certaines choses, au moins vous les faites. Et alors que là, du coup, ça vous met peut-être dans une forme d'inaction alors qu'on vous dit mais non, il faut y aller là. Je vous lis le petit texte. Retrouve-toi encore plus à l'intérieur de toi dans ton foyer interne. Fais de ton monde un endroit où il fait bon vivre et crée-toi dans ta vie un environnement exactement à ton goût. C'est possible et tu te dois bien ça. Il est temps de construire, de raffermir tes fondations et d'oser te réaliser là où tu es aujourd'hui, maintenant. Entoure-toi des personnes qui t'inspirent et te font vibrer, la famille. Connecte-toi à l'autre afin d'échanger et de recréer ce flux de partage. Partage, donne ce que tu as. Sans vouloir recevoir, tu ne peux pas donner. C'est-à-dire sans accepter finalement de pouvoir recevoir, tu ne peux pas donner. C'est quelque chose qui fonctionne
dans les deux sens. Donc, sans vouloir recevoir, tu ne peux pas donner car tu coupes le flux et le cercle infini du mouvement. N'oublie pas que l'autre n'est pas nocif. Permets-toi de vivre le partage de manière saine. Il n'est pas nocif l'autre. Aucune raison de se sentir tyrannisé. Il n'y a pas de raison. On y va. Il y a de la détresse. Ouais. Oui, il y a de la détresse là. Hein. Il y a des choses qui sortent. Il y a une détresse chez vous. Mais c'est ok. C'est en train d'exploser un peu, de se réveiller pleinement pour être guéri. C'est voilà. Voilà, c'est un cadeau. Sauf que le cadeau, il est trop lourd pour vous. En fait, vous avez un cadeau énorme qui vous est fait ou qui vous a été fait et le cadeau, vous avez l'impression qu'il est trop lourd pour vous. Mais c'est une vue de votre esprit. Vous avez le droit d'avoir un très gros cadeau. C'est pas parce qu'elle a du mal à le transporter qu'elle peut pas l'ouvrir. Par contre, c'est deux choses différentes, vous voyez. Et puis il y a des moyens de transporter le cadeau. Peut-être que là, elle essaye de le faire juste avec ses petites mains, mais qu'en fait, elle pourrait le transporter autrement, son cadeau. Elle pourrait peut-être avoir une machine ou demander de l'aide. Vous voyez. J'espère que ça vous parlera parce que je pense vraiment que vous avez des possibilités énormes là. Et en fait, même, je dirais que ce qui vous arrive là, en termes de détresse, de remise en question, etc., c'est le plus gros cadeau qu'on puisse vous faire. Alors évidemment, il est un peu énorme et il vous tombe dessus en mode un peu lourd, mais en réalité, c'est un super cadeau. Donc, prenez bien conscience de ça. Vous allez avancer, en fait, à ce niveau-là. Ça va vous faire avancer, un truc de dingue ce mois-ci. Niveau amoureux, on y va. Acceptez ce qui est. Ok, il y a des signes, il y a des drapeaux rouges, des signes qui vous mettent en garde, qui vous alertent. Vous êtes capable de les voir. Il va falloir accepter que certaines choses sont comme elles sont en fait, dans cette histoire que vous vivez ou que vous aimeriez vivre. Et accepter ça et en fait le dépasser, enfin, en tout cas l'accepter. L'accepter tel que c'est. Et après, voir peut-être ce que vous pouvez en faire. Hein. Vous avez des tas de possibilités, mais en tout cas, c'est comme c'est, quoi. Ok. Transformation. C'est ça, il y a une transformation de la situation, là. Et il va falloir accepter le fait que ça se transforme. Il y a une vieille blessure d'humiliation dans cette situation. En tout cas, c'est en lien avec la blessure d'humiliation. Peut-être que vous vous sentez humilié par le fait qu'il y ait ces drapeaux rouges. Peut-être que... Et du coup, ça fausse un peu votre jugement. Faites attention. Il y a transformation. Vous-même, vous êtes en train de vous transformer. Il y a des choses qui sont assez costaudes qui sont en train de vous arriver. Il va falloir accepter. Peut-être aussi que vous devez accepter le fait que, en affinant des choses à l'intérieur de vous, vous êtes de plus en plus en mesure de voir les signes. Alors que peut-être qu'avant, vous n'étiez pas capable de les voir. Maintenant, de plus en plus, vous pouvez les voir. Et ça, il faut arriver à l'accepter. Combien de fois on est dans des dénis quand ça ne nous correspond pas ou quand ça ne nous plaît pas trop de certaines choses, quoi. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on est dans le déni parce que ce qu'on voit et ce qu'on ressent, ce qu'on pressent ne correspond pas à ce qu'on voudrait. Donc là, on vous dit vraiment d'accepter quoi, que c'est comme c'est. Que vous êtes dans un apprentissage, vous êtes très différents aussi l'un de l'autre avec la personne que vous visez. Vous êtes très différents, c'est peut-être ça aussi qui est compliqué, c'est peut-être ça que vous voyez. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas comme avec les autres relations que vous avez eues ou bien en ce moment vous êtes en train de prendre des routes différentes, d'apprendre des choses différentes et ça vous fait un petit peu peur, vous ne savez plus qui est qui par rapport à l'autre et comment vous situer. Je dis ça parce que là, ils ont tous des métiers extrêmement différents. C'est cette notion d'être dans des secteurs très différents et pourtant, ils cohabitent dans leur apprentissage. Donc, il y a quelque chose qui peut se transformer. Hein. Peut-être que les signaux que vous avez, c'est qu'effectivement, vous êtes en train de prendre un peu des routes différentes, mais il y a peut-être moyen de transformer cette situation de façon tout à fait favorable. Moi, j'ai pas la réponse. Hein. C'est pas nécessairement négatif et c'est pas forcément il faut se séparer ou bien cette relation ne donnera jamais rien ou bien je vais même pas essayer si par exemple vous êtes célibataire, je vais même pas essayer parce qu'on est trop différents. Non, moi je dis pas ça du tout. Hein. Je dis juste que là vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur certaines choses et que c'est intéressant et qu'il y a peut-être quelque chose à transformer en fait au sein de cette relation, au sein de tout ça. Il y a peut-être quelque chose à modifier, à transformer. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je fais au mieux, hein, je suis désolée. J'ai pas un téléphone grand angle, donc je fais comme je peux. Allez, on y va avec notre oracle sans blabla sur l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Continue. Bon, ben voilà, j'ai eu la même avant dans le même secteur. Et ouais.
pour les vierges. Ok, continuez à avancer, tu es actuellement sur le bon chemin. Ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous, le travail que vous êtes en train d'effectuer à l'intérieur de vous, c'est le bon. Vous êtes en train de prendre la bonne direction pour vous soigner profondément, pour soigner vos différentes blessures d'abandon, etc. Donc c'est très bien. On vous parle de surprises et d'opportunités. Du coup, en ouvrant les yeux sur certaines choses, vous allez avoir l'opportunité de vivre et de rencontrer des situations sympas et d'avoir des bonnes surprises. Donc ça, c'est cool, ça va vous réveiller, ça va vous rappeler qu'il y a des choses vraiment très agréables. C'est ce que je vous disais, hein, ce qui se passe à l'intérieur là, et dans la manifestation des choses, dans votre entourage, etc. Et bien ça, c'est des... Ça, c'est ce sur quoi vous allez vraiment pouvoir compter aussi ce mois-ci pour bien évoluer au niveau de ces deux secteurs qui sont un peu plus difficiles. Et enfin, on vous dit que vous êtes un pirate qui trouve le trésor, quoi. Sauf que par contre, vous avez une petite pelle et que malheureusement, le trésor, il est sous une cuirasse. Sous un truc en dalle de je sais pas quoi, c'est de la ferraille, quoi. Et donc, c'est pas du tout adapté, l'outil que vous avez. Donc, on vous dit, là, vous êtes sur la bonne route. Mais pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore en mesure d'ouvrir carrément les vannes à l'intérieur de vous, les vannes qui vont vous permettre d'être de passer encore un échelon. Cet échelon-là, il va peut-être se passer au mois de mars, hein, chaque chose en son temps, hein, c'est tout à fait normal. Et du coup aussi, peut-être que même si vous êtes en train de vachement avancer, vous ne vous sentez pas encore assez fort pour ouvrir ce cadeau, quoi, pour ouvrir ce trésor, pour porter ce cadeau. Mais là aussi, c'est pas grave, laissez-vous le temps. Prenez juste conscience que vous êtes là-dedans et travaillez dessus, en fait. C'est des étapes. Après, hein, c'est des choses qui vont s'installer, qui vont se dépasser au fur et à mesure. Et enfin, on finit avec l'extérieur, le concret. Alors, la famille, intègre en toi. Intègre en toi les différentes parts de toi, toutes colorées qu'elles sont. Donc, la famille, votre entourage va vous aider, en fait, va vous permettre, vos amis, etc., vous aident par le regard qu'ils posent sur vous, notamment, et par le lien que vous avez avec eux. Ça vous aide à intégrer en vous toutes ces parties de vous. Parce qu'en fait, vous avez scindé un peu les choses et les parties à l'intérieur de vous, comme si c'était des choses trop différentes les unes des autres et qu'elles ne pouvaient pas cohabiter. Mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Vous êtes multiples, vous êtes très riches et vous avez l'impression de ne pas l'être. Mais c'est comme un puzzle avec des pièces très colorées qu'il faudrait arriver à simplement remettre à la bonne place et accepter qu'en fait, elles cohabitent et qu'elles sont toutes là et qu'elles ont toute la forme adéquate pour être les unes à côté des autres et que ça marche. Et qu'en fait, ça marche. Ok ? Avec ça, on vous dit le pardon. En fait, vous vous êtes trahi. Il y a un moment, vous vous êtes trahi en refusant ces différents aspects de vous. Et on vous dit de vous pardonner. Il y a un moment là, c'est un pardon que vous devez vous accorder. Pardon. Il y a peut-être aussi des gens à qui vous devez accorder votre pardon ou à qui vous devez demander pardon pour pouvoir réparer aussi un petit peu des choses qui étaient cassées en vous. Peut-être que vous avez trahi ou peut-être que vous avez été trahi par des gens que vous considériez être des très proches. Et que vous avez besoin de cette réparation et ça peut se faire ce mois-ci, hein, vraiment ça peut se faire. Et enfin, bon ben génial, une porte va s'ouvrir. Donc là, il y a une porte en termes de communication, en termes de lien, en termes de libération, il y a quelque chose qui va se libérer d'un point de vue relationnel, concret, réel. Quelque chose se libère pour vous ce mois-ci et ça va vous aider sur le reste, hein. Alors, je suis ravie de cette fin de tirage parce que c'est extrêmement optimiste. Il y a des choses magnifiques qui vont se manifester ce mois-ci. Allez, je vais tirer 2 conseils pour vous. Donc, un conseil et une carte type un peu comportement. Enfin, c'est des conseils, quoi. Je ne sais même pas si c'est comportement, c'est pas vraiment ça. Allez, une seule carte là pour nos cancers. Une carte conseil pour nos cancers. Une carte conseil qui les aidera. Elles sont là, je vais prendre les 2. Imaginez des solutions et faites face à vos adversaires. Et ouais, il y a peut-être des gens qui vous ont malmené quand même. Après, vos adversaires, ça peut être des choses intérieures, hein. Et moi, je vous ai remué en début de tirage.
en mode il est temps de faire face là et d'imaginer justement des solutions. Ne restez pas dans la torpeur, ne restez pas dans cet état-là d'autodévaluation, de perte de confiance. Non, sortez de tout ça. Vous devez faire face en fait. Il est temps de faire face et les solutions, vous êtes en mesure de les imaginer et ensuite de les mettre en place, hein, j'en suis certaine. Donc il y a juste ce truc-là. Vous avez un cap à passer, vous devez faire face à ce qui se passe en vous et imaginer des solutions. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, vous pouvez, je pense que c'est à vous que je l'ai dit, mais vous pouvez vous faire aider. Hein. Si vous avez besoin de parler de certaines choses, même si c'est des thérapies courtes, moi je le dis souvent ces derniers temps, là au mois de février, les thérapies courtes c'est génial, hein, vous y allez pour traiter un truc en question, quoi, un petit truc, mais au moins vous avancez sur, vous passez un cap, quoi. Si vous sentez qu'il y a un petit blocage à un endroit, c'est intéressant de passer un cap. Allez, on y va. Pour nos cancers, comment est-ce que nos cancers pourraient se comporter ce mois-ci? On a aussi 3 cartes, allez on y va. Le jaguar, sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. Et oui, parce que à force de croire que vous êtes attaqué et qu'on vous finalement que vous n'êtes pas à la hauteur, etc., peut-être que vous devenez un peu dur et agressif avec les autres. Donc là, on vous dit, vas-y, tranquille, sois honnête sur ce qui te traverse, peut-être aussi, sois sincère, ose te montrer vulnérable. Et en même temps, fais preuve de compassion et de gentillesse. Ce sera la meilleure façon pour toi de te comporter ce mois-ci. Nous avons la baleine. Reconnais ta mission. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, du coup, vous vous contentez de petit, vous êtes préoccupé par vous et vous en oubliez l'intérêt qu'il y aurait vraiment dans ce que vous êtes censé faire. Aie confiance en ton chemin de vie et choisis ta destinée. Ayez confiance, ce qui est en train de se passer et ce réveil que vous vivez un peu violemment, il est pour votre bien. Il est, alors c'est peut-être pas agréable, mais ça n'est qu'une étape. Et c'est là pour vous aider à vous réveiller et à vous mettre en branle, quoi. Aie confiance en ton chemin de vie. Donc tout est là pour de bonnes raisons. Et choisis ta destinée. Vous avez aussi une part de libre arbitre. Ne vous positionnez pas en termes de je subis, je subis, je subis. Non. Il y a des actions que vous pouvez poser en vue de devenir décisionnaire de votre destin. Hein, et de ne pas vous positionner en victime, en fait. Et enfin, le castor. Fais que ce jour soit unique, réalise tes rêves et atteins ton objectif. Donc, pour moi, ça revient à la beauté de ce qui est petit. La beauté de ce qui est petit vous permet, jour après jour, d'avoir des petits bonheurs et qui vont faire que chaque journée peut être unique et enrichissante. Et au-delà de ça, donc il y a vraiment ce côté-là, fait que ce jour soit unique, il y a aussi cette idée de, qui là n'a plus rien à voir avec cette carte-là, mais vraiment réalise tes rêves et atteins ton objectif, c'est déjà, on vous dit, rouvre-toi à tes rêves et à tes objectifs. Et même, si tu sors de ton auto-d'évaluation, de ta perte de confiance, tu vas pouvoir te rouvrir et voir les opportunités qui se présentent à toi, les opportunités, les surprises, hein, et les étapes en fait qui vont vers ton objectif en réalité. Et le fait qu'il y a plein de choses qui sont là, qui sont en train de s'ouvrir, même si pourtant vous maltraitez un petit peu, le monde, lui, ne vous maltraite pas tant que ça. Hein. Le monde, lui, il est plutôt là pour vous, il a plutôt envie que vous avanciez et que vous avanciez avec lui, quoi. Le monde vous attend un peu, en fait. Hein. Donc il faut vous rouvrir à vos rêves, là, et à vos éventuels objectifs derrière. Continue à avancer. Tu es actuellement sur le juste chemin. Ok, je vous laisse avec tout ça. C'est costaud quand même. J'espère que ça vous aidera, que ça vous a remué, mais juste au bon endroit. Que ça n'a pas été violent pour autant, mais que ça va vous permettre d'avancer, quoi. J'ai tellement envie de lire que ça, des petits mots de votre part qui me disent oui, ça y est, j'avance, oui, je comprends, effectivement, il faut que je sorte de ça, de cet état d'esprit parce que c'est faux et que je ne suis pas au bon endroit et qu'en fait la vie, elle est là à m'offrir des tas de chances et d'opportunités d'évolution qui me plaisent. Bon, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.